Alors effectivement, nos travaux ont été organisés autour de 3 ateliers. Un premier atelier qui a réfléchi sur les missions, les fonctions, le rôle du CNDST. Un second atelier qui était chargé de réfléchir au partenariat et au financement. Et un troisième atelier qui portait sur les produits et services à offrir par le CNDST. Concernant le rôle, l'organisation, les missions du CNDST, je dirais on pourrait résumer ça en quelques mots. Il a été retenu le fait que le CNDST doit être le cœur du système national d'information scientifique et technique qui est au service de l'enseignement supérieur et de la recherche, des décideurs et des acteurs du développement économique, industriel et social. Concernant le deuxième atelier, autour des partenariats, ce qui a été dit, c'est qu'il était essentiel que le CNDST, qui doit jouer un rôle de supervision, de coordination, d'animation, s'appuie sur toute une série de partenaires. Qu'il s'agisse de partenaires techniques pour la mise en place des différents produits et services, de son infrastructure informatique, s'appuyer sur des partenaires financiers, s'appuyer sur d'autres partenaires que sont les bibliothèques, centres de documentation, d'information scientifique et technique, des partenariats qui peuvent être à la fois locaux, des partenariats nationaux, des partenariats à l'échelle de la sous-région, nous avons parlé de l'UEMOA, de la CEDEAO, des partenariats à l'échelle de l'Afrique, avec l'Union africaine, l'Association des universités africaines, le CODESRIA, mais également des partenariats qui débordent du continent africain avec des organismes comme l'UNESCO, l'Agence universitaire de la francophonie et toute une multitude de partenaires. S'agissant maintenant du dernier atelier sur les produits et les services, nous avons identifié toute une série de produits et de services, sachant que produits et services sont complémentaires, qui devront être mis progressivement en œuvre par le CNDST, puisque c'est eux qui sont, je dirais, la raison d'être du CNDST. Le CNDST refondé, comme cela a été dit dans cet atelier, ne peut exister que s'il offre des produits et des services à ses utilisateurs. Aujourd'hui, on ne peut pas évoquer l'enseignement supérieur et la recherche sans penser aux nouveaux médias, au TIC en général. Du coup, quelle sera la place du web en général dans ce rôle que compte jouer le CNDST au niveau de l'enseignement supérieur? Alors, ce qui est clair, c'est que les produits, les services, le fonctionnement du CNDST s'appuieront, je dirais, de manière centrale sur les technologies de l'information et de la communication. Et d'ailleurs, dans l'atelier dans lequel nous avons discuté des produits et services, un terme a été exprimé par les participants, à savoir la notion de dématérialisation. L'essentiel des produits et services qui seront mis en œuvre par le CNDST reposeront sur les technologies de l'information et de la communication. Nous avons parlé de portails, de sites web, de comptes Twitter, de pages Facebook, de listes de diffusion électronique. Nous avons parlé de bases de données. Donc véritablement, les technologies de l'information et de la communication, les supports numériques seront au cœur de l'action du CNDST.